Il était quoi, 6h30 hier matin, le départ de cet Ironman à Mont-Tremblant. Et je vous rappelle, c'est quoi un Ironman pour ceux, bien sûr, on en a beaucoup parlé aux nouvelles, mais je vous le rappelle, ça vaut la peine, 3,8 km de nage pour se réchauffer, vélo 180 km et 42,2 km de course à pied pour terminer un vrai marathon, autrement dit. Avec moi, Dominique Piché, vous êtes le grand responsable de cette édition du Ironman à Mont-Tremblant. Bonsoir. Et on est très content d'inviter Sandrix Bouchard, mon collègue qui est basé à Vancouver. Sandrix, vous êtes un de ceux qui avaient réussi l'exploit hier, parce qu'on va parler d'exploit ce soir. Vous avez donc couru, nagé et fait du vélo. Je vais commencer avec vous, M. Piché, parce que racontez-nous où se situe cette course à Mont-Tremblant par rapport aux autres Ironman du monde. Là. On a pris notre place au soleil, là. Puis on a pris la place au soleil, on a pris la place sur le circuit international d'Ironman. Alors maintenant, cette année, on a accueilli le championnat nord-américain pour la première fois. On l'accueillera pour une deuxième fois aussi l'année prochaine. Et puis, en seulement qu'un an, on a pu se positionner aussi pour recevoir le 7 septembre 2014 le championnat du monde du demi-Ironman. Comment se fait-il, M. Piché, qu'on a pu en si peu de temps, parce que la deuxième édition, être aussi important dans le réseau de ces courses Ironman? Bien, en fait, la valeur la plus importante, c'est la mobilisation de la communauté. Alors, sans une mobilisation citoyenne ou de la communauté de Mont-Tremblant, rien n'aurait été possible. Alors, l'an passé, plus de 3600 bénévoles ont fait partie de la grande équipe et maintenant, c'est 3400 cette année. Alors, vous savez, c'est eux qui donnent les valeurs, qui encouragent, qui amènent le dernier ou la dernière coureuse à l'arrivée après 17 heures d'effort physique. Alors, c'est que simplement un regroupement de citoyens et c'est ce qui fait la différence. Et ce qui va faire la différence, vous parlez de la communauté, M. Piché, c'est que vous avez, par exemple, vous avez demandé qu'on pave les bords de route. Il y a 180 km de vélo, donc ça en fait des routes. Vous vous rendiez jusqu'à Labelle, je crois, sur la 117. Donc ça reste et c'est bon pour les cyclistes de la région, pour les coureurs, etc. Oui, vous savez, là, c'est important qu'un leg soit redonné à la communauté et au Québec. Et on ne voulait jamais faire qu'un départ et d'un arrivée ici à Mont-Tremblant, mais d'en faire une destination internationale d'entraînement. Alors, c'est pour ça qu'avec le ministère des Transports du Québec et le gouvernement du Québec, ainsi que le gouvernement du Canada, nous avons pu investir sur des infrastructures qui nous restent et qui favorisent aussi l'activité physique. Alors, vous comprendrez que depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans qu'on en parle, les médecins ici de la région le mentionnent. La communauté semble être le plus en forme, fait beaucoup plus d'activité physique. On voit des gens maintenant qui courent très tôt le matin et on a cette énergie-là qu'on n'avait pas ici à Mont-Tremblant. Et ça, là, c'est un élan. C'est un élan d'activité physique. Alors, c'est pas seulement que la journée de la compétition, mais c'est presque 12 mois par année. On vient de voir l'image de l'Australien Luke Bell, je crois, qui a gagné. Il a fait ça en 8h26 minutes 6 secondes. Rapidement, M. Piché, sur l'échelle des bonnes performances internationales, c'est très bon, ça? Mais il faut comprendre aussi que le parcours à Mont-Tremblant, là, n'est pas plat. Alors, on a des petits vallons, des petites collines, et puis il faut tenir ça en considération. Alors, 8h26, c'est excellent. Les professionnels vont le dire. Surtout, le chemin du Plessis à la fin du vélo est un petit peu un petit défi, mais en fait, là, c'est ce qui les font sourire. Alors, je peux vous dire qu'on n'a pas un parcours qui est le plus facile, mais je pense qu'il est le plus intéressant. Bon, c'est presque en dessous d'Hawaï, là, le fameux endroit où il y a des Ironman. On va demander à Sandrix. Sandrix, c'est votre premier Ironman. Vous avez fait des demi-marathons, des marathons, tout ça, mais... et puis, vous avez terminé, là? Oui, j'ai terminé. En fait, ça s'est bien passé. J'ai fait quand même, depuis 4 ans, j'ai fait près d'une quinzaine de triathlons, une dizaine de demi-Ironman. Donc, j'étais bien préparé, mais c'est un autre animal. Il nous parlait, M. Piché, là, du chemin du Plessis. C'est plus qu'un petit défi, ces côtes-là, parce qu'on les fait 2 fois. Sur le deuxième tour... je peux vous dire qu'on se regardait, les cyclistes, les triathlètes, on se regardait, puis il y avait des sourires de compassion bien souvent. Puis quand il dit que c'est pas plat, c'est vrai aussi pour la course. Puis c'est là que ça fait le plus mal. Parce que dans le fond, un Ironman, c'est presque une épreuve de patience. Il faut garder de l'énergie pour le deuxième demi-marathon.
C'est là que ça fait mal, c'est là que tout se joue. Et il y a quatre ou cinq, il y a 2 bonnes côtes sur la course qu'on fait dans les 2 sens 2 fois. Puis hier, il faisait passablement chaud. On devait être autour de 30 degrés, là, donc les éponges glacées étaient les bienvenues. Ça nous a aidés. Il y a des gens qui étaient... Ils nous parlaient de la communauté. Il y a des gens qui avaient leur boyau d'arrosage qui nous arrosaient sur le bord de la route. Les gens sont extraordinaires. Mais est-ce que, Sandrix, vous êtes devenu un maniaque, vous êtes devenu fou, vous ne faites que ça, vous entraînez 365 jours par année, ou bien c'est à la portée, un Ironman, de quelqu'un qui a fait, par exemple, un premier demi-marathon, puis qui se dit, bon, ben poussons. Dans quelle mesure il faut devenir cloîtré et maniaque pour faire ça? Bien, je vous dirais que le Ironman, j'ai quand même fait des marathons, j'ai fait aussi un ultramarathon de sentiers, donc il faut s'entraîner beaucoup. Le Ironman, c'est ce que j'ai fait dans ma vie où il a fallu que je m'entraîne le plus de façon structurée. C'est-à-dire que cet été, j'ai raté des week-ends avec des amis, il y a du camping qu'on voulait faire qu'on n'a pas pu faire parce que pour arriver à ce point-là de l'été, à cette forme-là, il faut absolument faire des sacrifices. Mais je ne sais pas si c'est à la portée de tout le monde, mais je sais que à peu près n'importe qui a des capacités physiques normales, s'il se dédie à ça, je pense pas que ça puisse se faire en 1 an nécessairement. Si on n'a jamais fait de triathlon, c'est peut-être un processus qui pourrait se faire en 2 ou 3 ans. Souvent, c'est ce que les entraîneurs vont suggérer aux gens. Donc, une première année, la distance olympique, 2e année avec le demi-Ironman, puis ensuite, on peut passer au Ironman. Mais écoutez, il y avait des gens de plus de 70 ans. Je pense qu'il y avait 2 personnes de plus de 70 ans, des gens dans la soixantaine. Faut pas oublier qu'on a 17 heures si on veut. Tout dépend de la vitesse à laquelle vous on l'avez veut fait, vous l'avez fait en combien, Sandrix? 10 heures, 21 minutes. Ah, wow, 10 heures. Vous Vous nous impressionnez. Et la foule et l'importance de l'événement, que ce soit à Mont-Tremblant, vous devez être fiers aussi. Je vous demande de conclure les deux là-dessus. On a quand même donc une compétition importante à l'échelle internationale. Bien, juste pour vous donner une idée, moi, à côté de chez nous, à Vancouver, il y avait le triathlon de Whistler qui fait partie de la série Ironman. Puis j'ai choisi de venir à Mont-Tremblant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en avaient parlé. Puis bien, c'est chez nous aussi, ma famille pouvait être là. Mais effectivement, Mont-Tremblant, de ce que moi j'ai vu, j'ai vécu, c'est pas un endroit qui a quoi que ce soit envié aux autres triathlons. Alors, M. Piché, vous vous préparez après une petite fête ce soir, j'imagine, préparez à l'édition de l'an prochain, quoi? Oui, en fait, ce soir, on a la fête des bénévoles. Alors, on a plus de 1200 bénévoles maintenant là, qui nous attendent. Et puis, on a un beau spectacle là, toute la soirée pour les remercier. Puis, on a déjà débuté la planification pour notre grande année 2014. Puis, vous savez, Sandrix l'a bien dit, là, ils ont 17 heures pour le faire. Puis, chacun a sa propre raison pour venir enfin au bout de cette belle compétition-là. Puis, c'est des leçons de valeur. Puis, on apprend, j'ai toujours dit, moi, qu'à la fin d'un Ironman, on est touché par quelques-uns de ces participants-là qui sont totalement inconnus. Puis, on vient à la maison avec cette énergie-là. Alors, j'invite toute la population à venir voir un Ironman à travers le monde et à Mont-Tremblant plus particulièrement. Merci infiniment, M. Piché. Sandrix, je te salue. À la prochaine, donc, en parlant d'autres sujets, mais on voulait le souligner. C'est un événement important dans notre région ici. Merci à vous deux. Merci.